qu'il est que 9 h du matin. Voilà, alors la musique était pas forte du tout depuis le début. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai lancé un peu au pif, j'avoue. C'est le bordel, y a rien qui va. Tout est bordélique, vraiment. J'ai setup le stream en littéralement 5 minutes. Donc, s'il y a des petits problèmes, m'en voulez pas. Déjà, je sais même pas ce qu'on va faire. Si, je sais ce qu'on va faire. On va parler un petit peu. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. La dernière fois que j'ai stream, c'était en novembre, les gars. Le 4 novembre, c'était il y a plus de 2 mois, du coup. C'était il y a 2 mois et 9 jours. Waouh. Hop, pardon. Je suis en train de préparer un peu tout ce qui se passe et tout là. Hop là. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On va pas revenir sur tout parce que déjà j'ai pas la mémoire. Novembre et décembre, j'ai été complètement enfermé. Même début janvier, moins. Mais vraiment, novembre-décembre, j'ai été complètement enfermé sur les cours. Du coup, je ne sais pas tout ce qui s'est passé durant. Enfin, genre, par exemple, j'ai dû ouvrir 3 fois YouTube quoi, en 2 mois. Vraiment. Bon, là, depuis la fin des vacances de Noël, bon, et puis juste la semaine d'après, évidemment, enfin, on va en reparler. Vraiment, il s'est passé plein de choses. Et depuis, donc, ouais, je disais la semaine de Noël, je me suis remis à me poser parce que j'étais en train de péter un câble en fait. Ce qui s'est passé, c'est juste que bah, j'ai eu beaucoup de. J'ai été très pris par l'école et par le travail. Et bah, en fait, je pouvais juste pas stream, j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie et pas vraiment l'envie pour être honnête. Mais là, je suis toujours très pris, hein, je suis en retard de partout, j'ai un devoir, enfin une préparation pour demain qui est en retard. Même pour cet après-midi, je dois mettre au propre un document et je suis en retard. Bon, en vrai, pas vraiment pour cet après-midi, mais voilà. Pour vendredi, gros devoir à rendre, en retard. Enfin bon, je suis en retard de partout, donc je me suis dit, perdu pour perdu, on va faire une pause. J'avais très envie de parler de tout ce qui se passait avec quelqu'un. Sauf que personne n'en a rien à foutre de ce que je pense. Du coup, je me suis dit, autant le dire sur l'endroit où personne me regarde. Comme ça, voilà, vous serez un peu mon psy. Est-ce que la musique est pas un peu forte? Non. Ça a l'air d'aller. Voilà. 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 Alors, il s'en est passé des choses. Bon, déjà, fin décembre, Antoine Daniel qui lâche 2500 balles comme ça sur son stream. Bon, évidemment, c'est une promesse qu'il avait fait depuis le début de l'année. Parce qu'il a fait ça parce que, en gros, il a pas de nouvelles overlay. Du coup, il a offert 2500 euros en sub. Et 500 subs, je crois. Grosso merdo. Je comprends pas pourquoi offrir des subs en fait. Genre, c'est vraiment perdre de l'argent pour moi. Pour rien. Moi, les 2500 euros, je les aurais filés à une asso. Style la SPA. Qui en ce moment sont un peu en dèche, je crois. Mais ils sont toujours en dèche de toute façon. C'est une association donc bon. C'est logique qu'ils soient toujours en dèche. D'accord, il y a ma chatte qui vient de sauter, mais littéralement sauter sur ma trottinette. Qui est donc tombée, ça l'a effrayée. Et maintenant elle est dessus, genre. D'accord. Ça a pas l'air de s'être fait mal. Bon. Bon, il s'en est passé des choses. On a un mois de janvier très meurtrier. En personnalité, je veux dire, hein, évidemment. Il reste aussi meurtrier que tous les autres mois de l'année, finalement. Remarque, non, parce qu'il y a les épidémies de grippe. Alors, je sais plus si c'est encore actuel, mais je sais que fin décembre et
Les premières semaines de janvier, c'était épidémie de grippe en France. Donc il y a bien dû avoir 1 ou 2 morts de plus que d'habitude. Enfin, 1 ou 2. On se comprend. Ouais, j'ai aussi eu Ah, c'était super, vraiment. J'étais au taf et je m'écroule vraiment, puisque je n'arrive plus à tenir debout. J'avais 42 de fièvre, rien que ça. J'avais 42 de fièvre, la grippe et une angine. Du coup, super. Vraiment très très bon réveillon. En vrai, j'ai passé les fêtes avec mes familles et la semaine d'après, j'ai eu tout ce merdier là. Et j'étais remis sur pied pour aller à l'école. Voilà. J'ai pas trop d'idées de ce qui se passe. Pareil, novembre-décembre, j'ai rien suivi. Vraiment. Donc, comme je disais, un mois de janvier très meurtrier. Le 7 janvier, je crois, le 5 ou le 7, on a perdu quelqu'un de très très très... Sincèrement, ça m'a fait très mal de savoir qu'il était mort. C'est vraiment quelqu'un que j'appréciais et qui m'a vraiment transporté pendant des années, qui m'a probablement forgé d'une certaine façon, moi comme je pense tous les Français qui l'ont déjà entendu. Quand j'ai appris sa mort, bah en fait c'est comme Poivet, quand j'ai appris sa mort ça m'a vraiment fait un choc quoi. Mais c'est pas un choc genre mon grand-père est mort, tu vois. Enfin même presque limite en vrai. Mais c'est plus un choc nostalgique, c'est vraiment en mode genre on l'entendra plus jamais. Plus jamais on l'entendra. Donc vraiment ça m'a attristé parce que c'est vraiment quelqu'un de quelqu'un de très très grand, quelqu'un qui était vraiment très important je pense quand même pour la France. Enfin pour la France. Pour le royaume audiovisuel quoi. Je vais arrêter la blague maintenant, hein, évidemment. Je parle de Bernard... pas du tout. J'allais dire Bernard Arnault. Pas du tout. Il est pas mort Bernard Arnault. En vrai ce serait bien. Non je vais fermer ma gueule. Je parle évidemment de Benoît Alman. Hein, Benoît Alman qui est mort. Qui était donc le doubleur... bon évidemment son doublage le plus connu c'était Morgan Freeman. Non je pense que son doublage le plus connu c'était Jean-Louis Lachaussette dans JDG. Mais oui, quelqu'un de très 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 important dans le royaume audiovisuel français, du doublage, des comédiens de doublage, etc. En fait, c'est vraiment à sa mort, tu te rends compte que les héros ne sont pas immortels. Bon, il y avait déjà eu dans le royaume du doublage, comme je disais, cette même désillusion en 2020 avec la mort de Poivet, qui était sûrement l'un des meilleurs doubleurs français, meilleur organisateur, etc. C'est lui il était incroyable. Ah, bah, vraiment, il était incroyable apparemment. Donc déjà en 2020, gros coup de couteau. Maintenant, bah, c'est un coup de hache. Parce que je pense très sincèrement que c'est la voix, quand tu penses au doublage, c'est à lui que tu penses. C'est la voix qui était la plus... je sais pas comment dire, j'allais dire charismatique, mais c'est pas le mot. C'est la voix la plus authentique, non. Enfin, c'est vraiment la voix représentative du doublage en France. C'est une voix très importante et il faisait, je sais pas si vous saviez, mais il faisait énormément de petits projets. Genre, bah j'en parlais, Jean-Louis Lachaussette sur JDG, c'est un minuscule projet. On parle d'un truc qui coûte 10 000 balles quoi. Une vidéo de JDG, et encore à l'époque ça devait être vachement moins. Donc vraiment il faisait vraiment des tout petits projets comme ça, il devait faire énormément de choses, il devait être très très pris le pauvre. Et il est mort du coup le 7 à l'âge de... J'en sais rien, j'ai pas regardé. En fait je me suis pas renseigné, j'ai pleuré dans mon coin et puis voilà. Non j'ai pas pleuré mais ça m'a quand même fait un choc. Et donc voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. Encore une fois je parle de Benoît Alman. Et non pas d'un autre personnage qui est mort, lui le... J'en sais rien, je n'ai rien à foutre. Je suis juste heureux qu'il soit mort, sincèrement. Je parle évidemment de JMLP qui est mort début janvier. Alors, je ne m'intéresse pas à la politique, mais quand je vois un nazi, je sais le reconnaître, quoi. Du coup, c'est pas non plus une mauvaise chose qu'il soit mort. Les gens qui disent « Ah, faut pas se réjouir de la mort », non, quand Adolphe il est mort, t'inquiète pas que tout le monde le fêtait.
Bon, ça signait un peu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est un peu un autre environnement, donc c'est différent, j'imagine. Mais, euh, mais quand bébé Dodolphe meurt, tu te réjouis, c'est tout. Même moi qui ne suis pas la politique, qui ne m'y intéresse pas, je sais que bon, voilà, c'était sûrement l'un des pires êtres. Peut-être pas des êtres humains, parce qu'il reste quand même des connards sur Terre. Mais sûrement l'un des pires français, peut-être même européens, hein, peut-être même eurasiens, j'en sais rien. Non, eurasien, il y a quand même la Russie et la Chine et la Corée du Nord, quoi. Du coup, pas tout à fait sûr que ce soit le pire. Mais c'était quand même un sacré personnage, on va dire, pour ne pas non plus être insultant. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Bon, les gens qui font des fêtes, des apéros, ils ont abusé, hein. Je veux bien qu'on dise ouais c'est cool il est mort, mais quand même là vous avez fait plus il y avait plus de monde dans les rues que le 14 juillet, donc les gars il y a un moment faut quand même se calmer. Voilà, je vais pas parler plus de ça parce que c'est un personnage qui m'abjecte et que j'en ai rien à foutre de la politique, encore une fois. Alors, une dernière chose avant de parler du sujet dont tout le monde parle évidemment, puisque j'ai gardé ça pour la fin. JDG, incroyable JDG qui vient hier ou avant-hier, je crois. Je sais plus exactement. Ou dans la semaine. Enfin, je sais plus. Mais il y a vraiment très très peu de temps qui a montré son nouveau décor de stream. Son nouvel. Comment ça s'appelle, overlay, tout ça. Toute sa nouvelle patte graphique. C'est incroyable. Ce décor du futur, enfin du passé du coup, qui est vraiment, mais littéralement insane. C'est vraiment, il est incroyable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Donc vraiment, il est magnifique. En fait, le fait, très honnêtement, je trouvais que JDG et le stream, c'était comme j'allais dire comme moi, mais pas à ce niveau-là, tu vois. Juste, il lançait des streams, pas quand il avait envie, parce qu'il avait quand même il a quand même une programmation, tu vois. Mais c'était plus un petit side project qui le faisait plaisir, plus que vraiment qu'est-ce qui se passe, plus que vraiment un projet sérieux. Et là, le fait de voir ça, c'est vraiment, il se professionnalise, mais d'une puissance. Et je trouve ça, mais vraiment magnifique, quoi. C'est incroyable. Je suis trop heureux, en fait. Voilà, alors attends. Je cherche pour changer un peu. Là. Hop. Donc, ouais. Et puis, bon, la patte graphique, je suis pas. Enfin, elle me. Alors, après, il a dit que c'était pas fini, hein, qu'il y avait encore des choses qui allaient arriver, notamment avec sa mascotte. Le petit robot Pix, je crois qu'il l'a appelé. Le petit robot de l'école, là. Genre, tu lui parles et il te demande comment est-ce qu'on fait un return en Python. La blague, c'est que Pix, c'est le test pour savoir si t'as des bonnes compétences en informatique à l'école. Du coup, c'est rigolo. Parce que. Voilà. Hop. Alors, je vais changer. Bon, je ne trouve plus. C'est pas grave. On va mettre ça. C'est bien. D'accord, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah tant pis. Ah, si, ça a fonctionné. Oh là, c'est un peu gros. Il y a juste un arbre. Oh là. Oh, c'est vrai qu'il y avait ça. Ça. Oui, c'est ça. Pardon pour le gros truc de My Summer Car. C'est toujours là, alors que. Hop. Alors, je vais juste retourner aussi. Parce que là, du coup, c'est à moitié caché par le stream. Je sais pas si c'est possible. Hop. Ok, c'est pas possible. Peut-être dans les filtres. Non, je fais de la merde. Ok, c'est bon.
Filtre audio vidéo. Bah, ça doit être là, non? Y a pas genre. Ah non, c'est pas du tout ça. Hop. Incrustation dans la page. Non, c'est pas là, ok. Je cherche comment retourner horizontalement là. Ah, c'est là, j'ai trouvé. Inverser horizontalement. Voilà, comme ça c'est plus joli. Alors, bah, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Non, évidemment, il y a encore un sujet très très important. Alors, ce n'est pas ça. Alors là, j'ai ma capture de... Hop. Alors, il va falloir qu'on aille un petit peu voir quand même ce qui se passe dans le monde. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Attendez. J'ai un petit problème. Ah, ça y est. Nous y voilà. Alors, pas centré, évidemment. Hop. Alors, c'est ma chaîne VOD, hein, donc les abonnements, n'y prêtez pas attention. Il y a un peu n'importe quoi. Hop, je vais me mettre comme ça. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Évidemment, tout le monde parle de ça. C'est le choc général. Non, peut-être pas non plus. Je dis ce mot-là parce que j'ai vu que JDG en parlait encore une fois. Je suis un peu fan de JDG, je sais pas si vous aviez vu, j'en parle dans tous les sujets, j'en parle tout le temps. Alors... bon, j'ai préparé 2-3 trucs, mais comme j'ai dit, en 5 minutes. Du coup, on va se balader un petit peu tous ensemble. Tous les 1 viewer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout a commencé avec cette vidéo. Alors non, en fait, tout n'a pas commencé avec cette vidéo. Tout a commencé avec cette vidéo-là. Ta gueule. Tout a commencé avec cette vidéo-là. Et à plus faible intensité avec cette vidéo-là. Mais ça, on va en reparler. C'est ça, on le sait que depuis maintenant... ça fait combien de temps qu'elle a sorti la vidéo? Elle est sortie le 9, je crois. 3 jours, voilà. Donc on sait que tout a commencé avec cette vidéo depuis 3 jours. Cette vidéo et la saison de Top Gear en général. Mais tout a réellement commencé avec cette vidéo où ils annoncent que voilà, ils se quittent en bon ami, tout va bien. On va pas regarder la vidéo. J'ai pas dit, hein. Je sais pas ce qu'on fait. Ça se trouve, on va réagir au live de Pierre. Parce que je l'avais pré-shot qu'il allait répondre vite. Parce que c'est un idiot. Et alors, c'est un idiot. C'est un idiot dans son management de vidéo, on va dire, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que, attendez, les insultes vont arriver très fort. Les insultes, non. On reste gentil ici. Tout a commencé avec cette vidéo. Alors avec toutes les vidéos avant, mais voilà, pareil, Sylvain en a reparlé. Cette vidéo-là, où concrètement, ils disent, bon bah Villebrequin c'est fini, c'était cool, mais il y a certains problèmes qui nous mènent à arrêter. On se quitte en bon ami. Le mot important, c'est bon ami. Et quitter aussi, parce que du coup, ça s'est arrêté, quoi. Ce qui est dommage pour une scène qui montait énormément. Toutes leurs vidéos faisaient des millions de vues, littéralement. Donc, c'est dommage, mais au vu des révélations qui ont été faites, alors, premièrement, en août, bon, évidemment, ces révélations étaient fausses, mais premièrement, en août, et du coup, cette semaine, non, la semaine dernière, du coup, c'était jeudi dernier, et il y a 3 jours. Ou vendredi dernier. Non, c'était jeudi dernier, parce qu'ils sont censés vider le jeudi. Donc, jusqu'en août, tout était privé, comme disait Sylvain Lévy. Tout était privé, et surtout, tout le monde pensait que c'était... Bon, il y avait des petits problèmes, mais que ça s'était quand même bien arrêté.
Puis 20 le 15 août. Il me semble que c'est ça. Alors il y a cette vidéo là qui est... J'ai pas regardé cette vidéo parce que je sais qu'il ment. Et ça me fait chier de regarder une vidéo où il ment. Elle est où la vidéo? Elle est passée où? Ah, elle est là. Le 15 août, il y a 4 mois. Il me semble que c'est ça, hein, c'est le 15 août. Ta gueule. Bonjour, ce petit point existera. Ta gueule. C'est ça, le 15 août. Juste là, je ne me suis pas trompé. Bon, ça c'était il y a 4 mois. On a pas un bon rapport. Hein. Ça pourrait être intéressant de voir quand est-ce que les pouces rouges sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés il y a 2 mois ou est-ce qu'ils sont arrivés il y a 2 mois, il y a 3 jours ou est-ce qu'ils sont arrivés est-ce qu'il y en avait déjà une partie? Déjà là on n'a pas un bon ratio. On a un ratio de quoi? Un quart? Un quart de mauvais, un peu moins d'un quart de pouces rouges. C'est pas glorieux. C'est vraiment pas glorieux. Je vais juste faire un truc, je reviens dans 2 secondes. Voilà, attends. Hop. Alors, je reviens dans pas longtemps, promis. Je dois juste aller faire quelque chose d'important. Voilà. Hop. Pardon. Me revoilà. Alors, qu'est-ce que quoi on parlait? Oui. Pardon, il y a des impératifs dans la vie. Nous voilà donc de retour. Hop là. Et donc, du coup, tout a réellement commencé avec cette vidéo du 15 août. Où, concrètement, Monsieur Chabrier... c'est méchant, hein, mais fait sa pleureuse. Ment ouvertement sur plusieurs sujets. Bon. Voilà. Zéro preuve, zéro argument cette fois. On va pas tout de suite aller voir ça, mais du coup tout a commencé avec cette vidéo. Vidéo qui a pas mal mis bien Monsieur Chabrier. Et j'appelle à la barre, c'est sa vidéo la plus vue. Voilà. Bon alors déjà parce que ça parle de Vibrequin, mais aussi parce que il embellit un petit peu. C'est déjà c'est la seule vidéo qui a passé le million. C'est surtout cette seule vidéo qui a passé les 4 millions de vues. 4 millions. Alors de base elle a été à 4 millions 1 je crois. Elle a pris 600 000 vues depuis 3 jours. On va voir que c'est pas... Il y a un petit truc qui a fait que... Bon j'imagine que tout le monde est au courant, mais il y a un petit truc qui a fait qu'elle a pris 600 000 vues en 3 jours. Peut-être même en 2. Je sais pas. Mais de base elle était à 4 millions 1 je crois. Ce qui n'est pas intéressant je pense. En fait c'est bien au niveau des vues, mais quand on voit à quel point ça se casse la gueule. Déjà avant c'était pas fou. Enfin, en vrai c'était bien avant. Ils faisaient du 500, 200, 300, 400 et tout. Après ça commence à se casser la gueule. Bon là ça va parce que c'était des grosses vidéos en vrai. Après déjà 100 000 vues c'est dur. Bon il y a quand même des vidéos qui sont beaucoup vues en vrai. Mais là on se rapproche plus des 100 000 vues. 200 000, 200 000, 400 000, 200 000, 300 000. Il passe difficilement les 500 000 alors qu'avant il les tapait souvent. À 500 000 là, 290, 700, voilà. Et encore 700 parce qu'il y a un MXM. Voilà.
c'est pas tant cassé la gueule que ça. Il y a des vidéos qui marchent moins bien, mais c'est pas non plus dramatique pour le moment. Je pense qu'il y a ça, surtout. Je crois qu'il n'y a pas tant perdu d'abonnés que ça. Mais on va voir quelque chose. C'est ce monsieur-là qu'on voit ici. Donc, tout ceci s'est passé. Tout le monde a chié sur Sylvain Lévy. Tout le monde a à moitié chié sur Pierre, parce que tout le monde avait senti le truc arriver. Moi, j'avais à peu près... Enfin, c'est pas que j'avais pré-shot, je me disais, il y a sûrement une part de vérité. En fait, je pensais que la plupart de la vidéo était à peu près vraie. Les contrats, je m'en doutais, parce que bon... je fais partie du monde de l'entreprise depuis très longtemps, parce que j'ai un père patron. Donc qui gère ce genre de choses et qui m'a appris un petit peu les ficelles du métier. Je parle avec des avocats. L'entreprise parle avec des avocats, donc indirectement j'ai quand même des échos de comment ça se passe. Les contrats, je savais que c'était faux. Tu peux pas mettre sous contrat la vie d'une personne. C'est vraiment purement de l'esclavage ou du proxénétisme. C'est pas du sexe, mais tu détiens la personne, tu détiens les choix de la personne, ce qui est illégal. C'est la définition du proxénétisme, hein, en dehors de la définition sexuelle. Honnêtement, je pensais qu'il pleurait pour de vrai. Sincèrement. Je pensais que c'était des vraies émotions et j'ai pensé pendant un moment que Sylvain Lévy aurait pu être le monstre dont il parlait. Bon, aller jusqu'au point de dire « Oh, je peux même pas dire son nom. Oh, ta gueule. » Enfin bon, évidemment, dire ça maintenant, c'est un petit peu faux cul. Si j'avais réagi sur le moment, ça aurait été vrai. Donc, ce que je dis est à prendre avec des pincettes, je mens peut-être. Enfin, je mens peut-être. J'exagère peut-être les choses par rapport aux révélations faites par Monsieur Lévy. Bon, évidemment, j'ai vu la vidéo, hein, on va pas y réagir, ni à celle-là, ni à celle de Lévy. Mais il y a une autre vidéo qui va être très intéressante à réagir. Bon, tout le monde casse du sucre sur leur dos, hein, putain, par contre. Bon, il y en a qui profitent. Hein. Bref. Celle-là, je l'ai pas vue. Et je vais pas la regarder. Donc, évidemment, dans cette vidéo, il parle du multiplat, il parle de problèmes d'argent, etc. Je pense que au moins 70% de tout ce qu'il dit est faux. Voire plus. 70%, pourquoi? Parce que à des moments, au début, il dit bonjour. Et ça, je le trouvais quand même vachement sincère quand il a dit bonjour. Et il est gentil. Je suis même pas sûr qu'il ait dit bonjour en vrai. Enfin bref. Dernier point. Donc ça, c'était il y a 4 mois, le 15 août. Et il y a 3 jours est sortie une vidéo qui a retourné Internet. Enfin, l'Internet français. C'est cette vidéo-là. Je trouve sincèrement que c'est un coup de génie d'avoir attendu plusieurs mois. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Sauf que là, c'est pas une vengeance. Là, c'est un assassinat. Donc, 3e mort de ce mois de janvier, je vous l'annonce. Non, il est pas mort, mais là, c'est fini, quoi. Hein. C'est fini pour la vie. En fait, alors déjà, elle a fait 2 fois plus de vues, littéralement. Je pense savoir pourquoi. Moi, je l'ai regardé 3 fois. C'est moi qui ai ramassé. Oui, pardon, parce que je l'ai dit avec un certain ton. J'ai vraiment dit en mode, moi j'ai vomi 2 fois, mais c'est moi qui ai ramassé. Je l'ai regardé 3 fois parce que j'ai eu besoin de faire une certaine analyse pour pouvoir peser le pour et le contre. Il est d'une certaine mauvaise foi dans cette vidéo. Si tout ce qu'il dit est vrai, encore une fois, je prends tout ce qu'il dit avec des pincettes. Hein, comme la vidéo de Pierre Chabrier, je vais pas faire genre. Je pense qu'il y a une partie des choses qui se sont exagérées. Et je pense sincèrement que 90% de ce qu'il dit est vrai. Il y a peut-être une part de choses exagérées. On a toute une part de
de choses plus subjectives. Je pense notamment à son infidélité. Mais ça, personne ne peut le savoir. Il y a pas... Les preuves qu'il nous donne sont peut-être fausses. Il dit qu'il apporte beaucoup de preuves. Une preuve, ça se falsifie. Après, vu les tenants que tu as quand tu falsifies... Enfin, je veux dire, vu comment tu te fais enculer par la loi quand tu falsifies tes preuves, il y a peu de chances qu'il l'ait fait. Ce qui me porte plus à croire que lui a dit 90% de vrai et l'autre 70% de faux, c'est qu'il a apporté des preuves solides. Il a apporté des contrats qui existent. Alors évidemment, il a censuré, hein, on peut pas non plus tout délivrer. Il a censuré, il y a des choses qui font que, voilà, les preuves notamment. Il dit dans sa vidéo, et ça c'est un point sur lequel qui m'interpelle, sur lequel j'aimerais revenir, c'est je cherche mes mots, attendez. Il dit que les gens ont préféré le suivre lui plutôt que Pierre Chabrier. Alors, si j'avais... Moi qui n'ai pas connu... Enfin, moi qui ne connaissais ni l'un ni l'autre personnellement, qui n'avait pas... qui savait pas soit que Sylvain Lévy était une grosse merde, soit que Pierre Chabrier était une grosse merde. J'aurais plutôt suivi Sylvain. Parce que il était un petit peu la... C'est dur, mais c'est vrai. C'est qu'il était la tête de la chaîne. Et il tenait Villebrequin plus que Chabrier. C'est-à-dire qu'il a une certaine notoriété, je sais pas, mais en tout cas un certain charisme, plus que Pierre Chabrier. Et au vu de tout ce qui se passe avec Pierre Chabrier, évidemment, là, c'est fini, tout le monde va le suivre lui. Ça, je pense, c'est plus vraiment un effet de... Pas de mode, mais un effet qu'on pense pas dans le cerveau quand on suit quelqu'un. C'est juste que il était plus présent, c'est lui qu'on voyait le plus, donc naturellement, c'est lui qu'on a le plus suivi. Après, il avait dit clairement que lui continuerait à faire du Villebrequin. Et Pierre était déjà parti sur autre chose depuis un moment. Et donc, bah, forcément, les gens qui suivaient Villebrequin sont allés suivre la personne qui a continué à faire du Villebrequin. Là-dessus, il a raison. Pierre a complètement de somme. Pierre fait genre qu'il est passionné. Ça, je sais pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Il dit oh là là, quand on le connaît, ça fait mal. Encore une fois, ça fait partie des 10% où c'est de la subjectivité. Il dit peut-être de la merde. Tu peux devenir passionné de quelque chose du jour au lendemain, peut-être pas, mais avec certains événements. T'es pas obligé d'être passionné depuis que t'as 6 ans pour dire oh là là, je suis passionné de voiture, je suis cinéphile, J'allais faire une blague, mais ça passera pas sur Twitch. Donc, ça avait partie des choses qui peuvent être fausses. Cependant, on voit très clairement que la professionnalité, c'est pas si ça se dit, de Pierre Chabrier dans son contenu automobile, c'est un peu de la merde. Dégage de là, toi. Et donc, une dernière chose que je voulais voir, c'est qu'est-ce que ça leur a apporté réellement. Parce que du coup... Oh là, ah oui, si, il a quand même perdu des abonnés. Hein. Bon, bref, il était à 500 000 et quelques. Au 15 août... 15 août, c'est donc 2024... Attends, août, c'est combien? C'est 8. Ah, il ira pas là. Hop, on va plutôt aller voir les statistiques détaillées. Qui vont être plutôt intéressantes ici, je pense. On n'a toujours pas le 15 août. Mais on peut voir ici, donc au niveau de ses gains d'abonnés, qu'il a beaucoup... Enfin, il y a eu un pic le 15 août, étrangement. Alors là, c'est marqué Week of 12 août. Donc c'est la semaine du 12 août, dans lequel il y a le 15 août. Ça doit être semaine par semaine. On voit que, voilà, presque 200 000, c'est pas mal. Bon, évidemment, 4 millions de vues. Ah, il y avait quand même 4 millions 6. Donc j'ai rien dit, je croyais qu'elle était à 4 millions 1 de base, mais non, elle est à 4 millions 6.
Donc, un peu moins de 100 000 vues, peut-être un peu plus de 100 000 vues. On n'a pas le détail exact, je crois. Je sais pas si on a le détail exact des vues. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, ce petit point existe. Ta gueule, ferme ta gueule. Si on a... Ah bah tout juste 100 000 vues. On a tout juste 100 000 vues. Que là on était à 4 676 000 et là c'est à 4 765 000. Un peu moins de 200 000 vues. Bon bref. Évidemment il est passé de 300 000 à 500 000. Donc 200 000 abonnés. On sent qu'il y a quand même une ligne directrice. On va voir que dans l'autre sens, la vengeance fait mal. La vengeance fait très très mal. Bon, les vues, évidemment, ça c'est le total des vues qui augmente. Voilà, on a un gros pic ici parce que forcément, il a fait 4 millions sur le dos de l'autre. Et depuis le 3 janvier, bizarrement, ça descend. Bon, le nombre de vues a augmenté, voilà, de environ 100 000 vues. Hein. Ah non, quand même 1 million de vues. Après, il a aussi sorti sa dernière vidéo en même temps. Donc, voilà. Et au niveau des abonnés, on a moins 90 000. 90 000. C'est la moitié de ce qu'il avait gagné techniquement, mais vous vous rendez compte de la masse de personnes. Il y a 90 000 personnes qui se sont dit « Ok, j'arrête de suivre le caca là. » Pas le caca. Dans leur tête, c'est un caca. Moi, je m'en fous. Ouais, les abonnés, ça fait mal. Hein. On était du coup à 530. Et là, en moins d'un mois, il a perdu 80 000 abonnés. On va voir que dans l'autre sens, c'est plus avantageux. 4 millions de vues, 80 000 abonnés perdus, 200 000 gagnés. On est donc sur quand même 120 de gagnés. Il y a des gens qui continuent de le soutenir. Je peux comprendre. Maintenant, passons au monstre à Voldemort, évidemment. Alors, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire sur sa vidéo. C'est que sur sa vidéo, il l'a tagué. Alors, c'est super les pubs. Eh bah, bonne année! Bonne année. Ça aussi, le fait qu'il commence par bonne année, je trouve c'est un coup de génie. Il a tagué Voldemort. Et ça me tue de rire, vraiment. Genre, c'est la blague. Ça me tue de rire. C'est vraiment très très drôle. Voilà. On va retourner en arrière. Donc, le monstre Voldemort. Alors, j'aimerais bien voir plutôt, voilà. Il était donc... Ah, on n'a pas le total ici. Ah, on l'a là. Il était ici à 600 000, 700 000. Alors du coup, ici, c'est... ça correspond à quoi, là? 24 mars. À quoi est-ce que ça correspond, le 24 mars? Est-ce qu'il y a une grosse vidéo qui est sortie en mars? 24 mars, c'était il y a... le calcul mental des mois, moi, c'est pas facile. Est-ce que c'est genre ça? Ah, j'en ai marre des pubs. 23 mai. C'est avant. Ah bah en fait c'est juste le début de sa vidéo. De sa chaîne. C'est encore moi! Ah non, ça c'est 7 décembre. Donc j'imagine que le compteur commence le 7 décembre. Hop là. Ouais, en décembre. Et en fait je pense là tout ça... Parce qu'il y a une grosse période où il a rien fait. Hein. Vous voyez, il y a une grosse période où il a rien fait. C'était juste bah, au début. J'en ai marre de cette putain de pub par contre. 28 mars, ouais c'est ça. Ça correspond au moment où il a commencé du coup. Mais non mais arrête. Stop. Donc ça correspond au moment où il a commencé. En fait là c'est les gens qui venaient de Villebrequin quand ils ont fait leur annonce. Tout le monde était allé s'abonner, dont moi d'ailleurs. Je fais partie des 600 000, vous avez vu. J'étais là au début en fait. Donc c'est la première vidéo. Bon après ça a monté. En août on a une petite baisse. On a une baisse de combien en août? Quand même 80 000. 80 000 abonnés quand même. Donc il a perdu ce que... moins. Non, il a perdu moins que ce que Pierre Chabria fait en ce moment. Ensuite il a stagné. Bon, son nombre de vues a augmenté petit à petit. Hein, voilà. On a un petit bond de 8 millions de vues. On va voir pourquoi. Et il a gagné... il a passé les millions avec cette vidéo. Il a passé le million. Il a passé le million 4. Le million 3.
millions 3. Voilà, donc depuis le 8, on est le 13, ça fait 4 jours. En 4 jours, il est passé de 950 à 1 350 000. Il a gagné 400 000 abonnés. 404 000 abonnés. Voilà. Je rappelle, 400 000 abonnés en 3 jours. Une autre chose que je rappelle, c'est sûr que c'est pas des robots, c'est des vrais êtres humains. C'est pas un bot rush. Voilà. Bon, alors le prix, ça, c'est de la bite, hein. On s'en branle un peu. L'argent qu'il a, de toute façon, il a une entreprise entre 1000 et 20 000 euros. On est plus proche des 1000 que des 20 000, ça c'est sûr. Explosion des vues, évidemment. 9 millions de vues, parce que oui, la vidéo a fait 8 millions de vues. Il y a d'autres vidéos quand même à côté. Hein, les gens ne regardent pas que la dernière vidéo qui est sortie. Donc, on a quand même pas mal de choses. Voilà, c'est clairement sa vidéo la plus vue. Hein. Très clairement, si on va là, on voit que c'est sa vidéo la plus vue. Depuis littéralement la première vidéo. C'est-à-dire que les deux vidéos les plus vues de sa chaîne, c'est la première et la dernière. Voilà, pas de demi-mesure. Bon, après, c'est pas non plus sa faute, hein, c'est les gens qui regardent, évidemment. Alors, l'essai de la Bugatti Veyron, c'est pas sa première vidéo. Première vidéo, c'est celle-ci. Mais elle dure 48 secondes et c'est juste pour dire, hey, regardez, la chaîne existe. Je compte ça comme une présentation de chaîne. Pour moi, c'est pas... Voilà. Pour moi, la vraie première vidéo, c'est vraiment celle de la Bugatti. Et en plus, ça fait une blague. Donc, moi, ça me va. Et donc, sur ceci, il a gagné 400 000 abonnés. Il a passé les 1 350 000 rien qu'avec une vidéo. Hein. Dégage. Voilà. Bon, mon avis là-dessus. Mon avis, c'est que j'ai assidûment, peut-être pas non plus, mais j'ai bien suivi Villebrequin. J'ai pas participé au cagnotte ou quoi, mais j'ai bien suivi Villebrequin pendant très longtemps. Jusqu'à la fin. Donc, qui a été il y a 1 an. Un peu plus d'1 an. Et sincèrement, ça m'a fait chier quand ils ont arrêté. Maintenant que je sais, je me demande pourquoi ça s'est pas arrêté avant. Ma vision sur les deux, c'est que je continue à regarder les deux. Simplement parce que ces histoires, c'est des histoires... C'est pas des gamineries, parce qu'il y a quand même des histoires de très très grosses sommes d'argent. Il y a 260 000, 260 ou 230, je sais plus. On va dire 250 000 euros qui ont des pop. Tu rajoutes à ça les 130 balles, les 130 000 balles qu'il a mis sur la table pour le truc. Tu rajoutes à ça la complicité avec la banque. Alors ça, pareil, ça fait partie des 10% où je pense qu'il dit de la merde. Mais je sais pas. Parce que 8 millions d'euros, c'est anecdotique, hein, c'est rien du tout. Surtout pour les banques nationales, voire qui vont à l'étranger. Donc pour moi, l'histoire de ouais, la complicité avec la banque, c'est de la merde. C'est complètement de la merde, c'est complètement faux. Peut-être qu'il a dit ça parce qu'il pense que c'est vrai, mais qu'il a pas de preuves et juste il se dit bah c'est comme ça que ça marche. Ça m'étonnerait pas que ce soit le cas, mais il l'a affirmé de façon trop... Voilà quoi. Moi, ma vision des choses, c'est que c'est leurs histoires. J'en ai strictement rien à battre. Ils ont pas fait des choses non plus que je trouve sales, on va dire. Pas comme les pointeurs ou ce genre de choses. Ceux qui vont baiser des gamines de 15 ans ou qui accostent des enfants de 12 ans en leur demandant des photos de leur bite. Ou leur envoyant, hein. Je pense notamment à Pyro Orca ou à... Ah, l'autre merde là qui faisait exploser plein de trucs. J'adorais... Vraiment, sincèrement, j'adorais ces vidéos. J'ai été trop dégoûté qu'il arrête. Mais vu comment je sais ce qui s'est passé, je suis content quand même que ça se soit arrêté. C'était... Ah, j'ai oublié. Mais le pointeur là qui est vraiment parlé avec des gosses de 12 ans, genre. Et des petits garçons de 12 ans et tout. Et c'était affreux.
Bon, il a été jugé coupable, hein, il est pas en tôle, mais je crois que ça va pas tarder. Mais voilà, donc pour moi, ils ont pas non plus fait des choses répréhensibles selon ma... Comment ça s'appelle? Selon ma vision, mon éthique, on va dire. Les vidéos qui m'intéressent de Pierre Chabrier, je continuerai à les regarder. Même si je suis pas sûr qu'il continue à en sortir, là, j'avoue. Et quasiment toutes les vidéos de Sylvain Lévy, j'adore, donc je continuerai à regarder aussi. Dites-vous bien qu'en août, même quand il y avait une part d'insécurité, de je savais pas trop si vraiment Sylvain Lévy était une merde ou pas, je continue de regarder parce que son contenu m'intéresse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes ont beau être des merdes, le contenu m'intéresse. C'est le théorème de... on va dire Mister... Ouais, je sais pas. J'allais dire Mister Beast, mais ça se trouve c'est quelqu'un de très gentil. Mais voilà, donc moi je vais continuer à regarder. Je vais pas le soutenir, Pierre Sabrier, parce que... Là, éthiquement, par contre, enfin, éthiquement, j'ai dit que je m'en branlais, mais... la plus grosse merde des deux, c'est quand même lui, quoi. Là, il y a cette vidéo, on va y réagir. On va y réagir à ce live de réponse. Une dernière chose, c'est juste que Sylvain Lévy a dit que la vidéo de base... Ah, vous voyez pas mon curseur depuis le début? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Parce qu'il y a personne. Pardon. Hop là, voilà. Voilà, là vous voyez mon curseur. Est-ce qu'il a dit que de base sa vidéo... 7 heures. Il a passé 7 heures à charge. L'autre il a mis 40 minutes. Bon après il y a plein de cuts, donc je dirais plutôt autour des 1h, 1h30. Lui 7 heures. Il en avait des preuves à donner, hein. C'est... Le monteur, il a dû suer pour descendre en dessous de l'heure. On va regarder cette vidéo. Et on va regarder juste après cette vidéo-là. Alors juste... Est-ce qu'on a la date du live stream? Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce qu'on a la date? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On n'a pas la date. Bon, c'est pas grave. On va regarder celle-ci en premier. Ah non, et au live de Pierre. Donc on va regarder le live de Pierre en premier. On va faire on va faire du react. Vous voyez, je pensais pas... je déteste les lives de Pierre. Vraiment, je sens la focuserie du fond du trou de son cul. Sincèrement, je déteste ces lives. J'ai horreur de ces lives. Je n'aime pas ces lives. Autant ces vidéos encore, ça peut passer. Ces lives, je ressens toute la dégueulasserie qui en sort. Mais même avant, hein. Encore une fois, c'est faux cul de dire ça après la vidéo de Sylvain. Voilà quoi. Je n'aime pas ces lives. Après, c'est subjectif. Vous pouvez très bien aimer ces lives. Hein. Je ne vous dis rien. Comme je disais, moi je continue à regarder les vidéos qui m'intéressent. Même si en vrai, il n'y a pas non plus tant de vidéos qui m'intéressent que ça dans ce qu'il fait. Mais comme on voit, il fait quand même il tape les 500, presque les millions de vues des fois. Du coup, il y a quand même un... Il y a quand même un public. Et bah vous voyez, je pensais pas qu'on ferait du react un jour sur cette chaîne. Mais j'ai envie de le faire, donc... On va se pencher là-dessus. Hop. Alors, je fais juste tous mes réglages. De base, je voulais jouer à The Witcher, mais en fait, j'ai pas envie. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Donc on va réagir à ça. Je ne réagirai pas aux deux autres vidéos parce que 4 et 8 millions c'est assez de vues. Là on doit déjà être à pas mal de vues, hein. Ouais, 500 000 vues. 5000 dislikes, ouais. Voilà. Ferme ta gueule, il y en a que 4200. Ah oui, je voulais aller voir. Avant ça, je voulais aller voir les dislikes de la chaîne de Pierre, de la vidéo de Pierre, pardon. Si ça date... Alors il faut que... Bon, au pire, j'ai juste à chercher un truc qui passe au-dessus du million, hein. Là, voilà. Hop. Alors non, c'est pas ce que je voulais voir. Y a pas moyen d'avoir les stats dessus? Je crois qu'il n'y a pas moyen d'avoir des stats.
Yes Dude. Ce sera la première. Ouais, mais en fait, ça va juste me ramener sur la vidéo, non? Y a pas moyen d'avoir les stats de la vidéo? Euh, Si je vais là-dessus et que je regarde. Non, y a pas, je crois. Ah, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir les dislikes qui s'est pris derrière. Enfin, genre la continuité des dislikes. C'est vraiment dommage. Euh, Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Est-ce qu'il y aura pas ici? Rank, machin. Là, on a juste les vues et les abonnements. On n'a pas les likes et les dislikes. Bon, bah, on saura pas du coup. Après, peut-être avec la Wayback Machine. On peut peut-être aller voir avec la Wayback Machine. Peut-être qu'on va réussir à trouver des choses. Alors, il va juste falloir que j'aille récupérer la vidéo de Pierre, qui est juste là. Bonjour, ce petit point existera uniquement. Ferme ta gueule. Hop. Alors là, évidemment, il est en 2025. Alors, le 15, on va prendre, disons, avant la vidéo de Sylvain Lévy, on va dire le 12. Ça fonctionne pas. Voilà. C'est simplement histoire d'avoir. Oui, bon, évidemment, le 15, c'est là où il y a eu le plus de monde, hein. C'est le moment où il y a eu le plus de vues, etc. Hop. Alors, enfin, je crois que ça met un peu de temps, mais ça devrait arriver. Un jour peut-être. Oh, il y a une vidéo de Vous avez le droit, putain, qui date d'avant. On était à. Ah non, il n'y a pas les dislikes. Il n'y a pas moyen de voir les dislikes. Ah, c'est dommage. Ok, alors on va voir. Peut-être un peu avant. Ah non, le 26 par exemple. J'aimerais bien voir les dislikes. Professeur Gravier, yo, tu fais quoi? Je réagis un petit peu à tout ce qui s'est passé parce qu'en gros, je t'explique. Bonjour déjà, comment ça va? Tu es mon premier viewer de la journée. Ça fait 2 mois que j'ai pas stream et du coup je reprends. J'avais besoin de parler de tout ce qui se passait parce que je m'étais enfermé complètement dans les cours et j'étais en train de péter un câble et là j'avais besoin d'un psy, tu vois. Et du coup je parle un peu de toute ma vie et bah évidemment ce sujet-là est revenu parce que littéralement toute la France entière en parle. Donc je me suis dit j'avais envie d'en parler, j'en parle et là je suis en train de regarder un petit peu les stats, etc. Et ce que je suis en train de regarder c'est je me posais la question, c'est que là, quand tu regardes la vidéo de Pierre, alors que je ne qui n'est pas là, hop, qui est juste là, il y a plein de dislikes, mais Bonjour, ce il y petit a point vraiment un ratio existera. dégueulasse, ta gueule, de dislikes. Et je veux juste voir si ça date d'avant ou d'après. Justement, tout le monde en a parlé. Oui, oui, mais moi j'en parle parce que en fait, ça fait 2 mois que je suis coupé du monde à cause des cours et du travail. Ça fait 2 mois que, dis-toi que depuis genre allez, mi-novembre, on va dire, j'ai dû ouvrir une fois YouTube. C'est-à-dire que là, la première vidéo que j'ai regardée sur YouTube depuis 2 mois, c'est littéralement la vidéo de Sylvain. Du coup, j'ai besoin d'en parler. Mais après, t'inquiète pas, on va react au live qu'il a fait après. Si ça t'intéresse pas, enfin, je te retiens pas, hein, évidemment, tu fais ce que tu veux. Et je disais, ouais, non, on n'a pas les dislikes, hein. Ah, c'est dommage. Vraiment, ça me casse les couilles. J'aurais bien aimé savoir, tu vois. Enfin bon. Et du coup, moi, je disais que je continuerais sûrement à suivre les deux. Parce que leurs histoires de couple, là, ça m'intéresse pas non plus des masses.
J'aime bien suivre le drama et tout, mais j'y suis réagi pas. C'est-à-dire que, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, vraiment, il y a beau avoir des problèmes, c'est pas au point que je me dise là, c'est trop chaud pour que je continue de regarder ce mec. Je parle évidemment des deux, hein, parce qu'en août, c'était pour Sylvain Lévy, maintenant, c'est pour Pierre. Même si, comme je disais, je pense qu'il y a quand même une part de. Peut-être pas de mensonge, parce que j'ai l'impression qu'il ment pas, mais si, on va dire quand même, il y a une petite part de mensonge dans la vidéo de Sylvain Lévy, je pense. Ouais, c'est gonflant leur histoire, je te laisse, bonne journée. Pas de soucis, et bah écoute, passe une bonne journée. Je peux comprendre parce que tout le monde en parle. Moi, je commence à en parler seulement maintenant parce que je suis en retard de partout et que bah là, j'en peux plus, il faut que je fasse une pause. Et du coup, je redécouvre un peu le monde et bah je me permets de redécouvrir le monde. Et j'ai vu ça et j'avoue que je suis. En fait, tu vois, j'ai envie quand même de regarder. Enfin bon, passe une bonne journée. Merci beaucoup d'être passé, c'est très gentil. Et je vais essayer de restream plus tard sur des jeux vidéo plutôt que sur du React de merde. Donc si tu veux passer, n'hésite pas. En tout cas, ça fait très plaisir de voir qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps de venir. Alors qu'il n'y a personne, hein, je suis tout seul. Littéralement, je vais pleurer. Je veux pas faire la pleureuse, hein, mais. Pardon. J'ai cassé du sucre sur leur dos alors que je disais que tout le monde le fait. Techniquement, je le fais aussi, hein. Mais ça me saoule de pas trouver les dislikes. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé savoir. Sincèrement. Je fais trop de stats. Ça me saoule. Allez, on va retourner à l'abrutissement maintenant. En fait, tu vois, ça me fait chier de regarder ça. Je pense que je le regarderai en off. Juste là, il y a un truc de 20 minutes, ça m'intéresse. Mais je sais pas. Tu vois, je me suis dit, je veux pas faire de réact sur cette chaîne. Mais je me dis, là, j'ai pas envie de jouer du tout. Après, je pourrais aller sur. Ah, je sais pas. Toi, ta gueule, je t'ai déjà vu. Ouais, non. Je pense que je regarderai ça en off. J'ai pas envie de continuer à alimenter toute la merde. T'as raison, c'est gonflant. Mais en même temps. Enfin bon. Par contre, il n'y a plus de musique. Where is la musique? Hop là. Pas assez fort. Voilà. On a quand même eu un viewer. Vous imaginez? Ça n'est pas arrivé en 2 mois. Après, peut-être le fait que je n'ai pas stream pendant 2 mois. Pardon, je suis parti complètement dans un autre monde là. J'ai pété un câble. Bon, est-ce qu'on fait ce react ou est-ce qu'on part sur du jeu? En fait, tu vois, j'ai envie de faire le react parce que j'ai envie de regarder la vidéo, mais je me dis, j'ai pas envie non plus de. Enfin, ça ne m'intéresse pas de faire ça en stream. Mais alors, du coup, je disais, c'est un coup de génie d'avoir attendu 4 mois pour répondre. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment un très bon. Un très bon move. Sincèrement. Et pardon, je buvais. Littéralement, j'ai arrêté de parler pendant 1000 ans. C'était un coup de génie. Mais je savais que Pierre allait répondre rapidement. Et ça, c'est d'une débilité affligeante. Là où il a été intelligent aussi, c'est que tout le long, il a dit, je parle de Sylvain Lévy, tout le long de sa vidéo, il a dit je voulais pas répondre parce que il y a des contrats, il y a une éthique, c'était censé rester privé, ce que je suis d'accord, c'est des histoires qui sont censées rester privées. De 1, j'allais dire tout le monde s'en fout, mais au vu de ce qui se passe sur internet en ce moment, c'est faux. Et de 2, c'est entre deux en fait. Et la société évidemment. Mais ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Après, il n'y a rien d'illégal à dire ce qui se passe, évidemment. C'est pas. Voilà. C'est juste que, ben. Il y a des choses qui doivent rester discrètes.